C'est ce lundi 28 octobre 2019 que le cortège du président de la République a rallié la cour de l'OCDE, Organisation pour la coopération et le développement économique. Le secrétaire général de cette organisation était là pour réserver au professeur Alpha Condé et à sa délégation un accueil chaleureux. Accueil axé sur la conférence de l'AREI, Initiative africaine pour les énergies renouvelables. Personnalités africaines, hommes d'affaires et partenaires au développement de l'Afrique sont venus nombreux, rehaussés de leur présence ce rendez-vous de Paris concernant le développement de l'énergie en Afrique. Le leadership et de la passion du président Alpha Condé pour faire avancer Paris, détermination sans laquelle nous serions tous rassemblés ici aujourd'hui. Le leadership sans passion ne peut engendrer des résultats. Le président Condé a démontré en peu de temps qu'une initiative menée par l'Afrique est capable d'accomplir des résultats. Et je m'exprime au nom de mes collègues du comité technique intérim pour dire que sans sa vision, his energy et sa passion pour le développement africain, l'AREI n'aurait pas été où elle est aujourd'hui. L'avenir de l'Afrique est prometteur avec des dirigeants de cette envergure. Le président Condé est dans les résultats. Le secrétaire général de l'OCDE se réjouit des résultats obtenus aujourd'hui sous le leadership du président de la République, professeur Alpha Condé, avec l'AREI. L'énergie en Afrique. Et je voudrais tout d'abord remercier le président Condé de nous avoir rejoints et rendre hommage à les efforts qu'il déploie à la tête de cette initiative pour les énergies renouvelables en Afrique, qui a déjà réussi à atteindre son premier objectif en phase 1, d'atteindre 10 gigawatts de sources renouvelables, et cela un an avant la date limite de 2020. Nous avons donc déjà atteint cet objectif, ce qui est une excellente nouvelle. Il est essentiel de permettre un accès plus large aux énergies propres à travers l'Afrique. Nous avons 645 millions de personnes qui sont encore privées d'accès à l'électricité à travers tout le continent, et quelques 40% des entreprises font état du fait que ne pas avoir accès à l'électricité représente pour eux la principale contrainte, ou en tout cas une contrainte importante. En Afrique subsaharienne, les entreprises sont exposées à quelques 8,5 coupures d'électricité, à savoir qu'il n'y a plus d'électricité, presque 9 fois donc par mois. Le coordinateur en charge des énergies renouvelables pour l'Afrique se félicite aujourd'hui du défi relevé en si peu de temps, à savoir atteindre les 10 gigawatts de capacité d'énergie renouvelable d'ici 2020. Nous connaissons tous les chiffres de l'énergie, mais permettez-moi de vous les rappeler. Alors que les ressources et les potentiels de l'Afrique dépassent ses besoins actuels, presque la majorité de sa population n'a pas accès à l'électricité. Et ce déficit est encore beaucoup plus prononcé concernant la partie subsaharienne du continent. De vastes régions rurales d'Afrique ne sont pas électrifiées et la capacité de production actuelle n'est pas toujours en mesure de satisfaire la demande en électricité dans les zones urbaines et périurbaines qui croissent rapidement. Tout à l'heure, notre ami nous disait que les villages
sont en train de se transformer progressivement en petites villes et que progressivement en villes moyennes, ce qui amène une autre transformation de l'Afrique, parce que 70% de la population vit dans les campagnes, mais les campagnes elles-mêmes sont en train de se transformer progressivement en petites villes. Les pays d'Afrique du Nord qui ont pratiquement atteint l'accès universel devraient également profondément modifier leur système énergétique afin de satisfaire les futurs besoins, tout en préparant un avenir où les émissions de carbone sont faibles ou nulles. C'est en réponse aux analyses des scientifiques qui prédisent que malgré la faible contribution du continent aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, les perturbations du climat seront précoces et auront des répercussions plus sévères que dans d'autres endroits du monde. En effet, nous avons ce paradoxe. L'Afrique est le continent qui produit le moins de gaz à effet de serre, mais qui subit les conséquences les plus graves du climat. Vous voyez, le lac Tchad a perdu presque 90% de sa superficie. Nous avons souvent des sécheresses qui entraînent la famine ou parfois des inondations. Vous avez des pays sahéliens et en général, il y a la sécheresse et brusquement des inondations. Donc, c'est l'Afrique qui subit le plus les conséquences des émissions des effets de serre, alors que nous sommes les plus pollueurs et les moins pollueurs. Mesdames, Messieurs, chers invités, l'ARI a été conçu avec pour objectif majeur de considérer le double défi qui représente l'abondance de l'accès à l'énergie et l'atténuation des changements climatiques. Elle vise la transformation du système énergétique de l'Afrique et l'accélération du développement des technologies utilisant des énergies renouvelables ainsi que l'élargissement de leur succès. L'ARI est une initiative africaine pilotée par les Africains. Cela est extrêmement important. Les objectifs du chiffre définis au lancement de l'initiative étaient pour la phase 1 2010-2020, réalisation de 10 gigawatts et 300 gigawatts pour la phase en 2030. J'avoue qu'au début, très peu de chefs d'État africains et coréens. En fait, d'où vient l'ARI? Lors de la conférence de Paris, tous les chefs d'État africains ont écrit au président Hollande pour dire si les préoccupations de l'Afrique ne sont pas prises en compte, c'est-à-dire l'énergie et les diminutions de l'effet de gaz, aucun de nos pays ne signera. Et tous les ministres ont reçu l'ordre de ne pas signer si ces préoccupations de l'Afrique ne sont pas prises en compte. Tous les présidents africains ont écrit et tous les ministres africains avaient la consigne de ne pas voter. Heureusement pour nous, cela a été adopté. L'autre défi que le président Hollande nous a lancé, nous sommes prêts à vous accompagner si l'Afrique est capable de parler d'une seule voix. Évidemment, quand on connaît la cacophonie qu'il y avait en Afrique, on pense que ce n'était pas possible. Mais au sommet de l'Union africaine en 2011, nous avons décidé à l'unanimité de créer l'ARI avec un conseil d'administration dont chaque région est représentée, c'est-à-dire l'Afrique du Nord par l'Égypte, l'Afrique de l'Est par le Kenya, l'Afrique centrale par le Tchad et l'Afrique australe par la Namibie. Et j'ai été désigné comme champion pour présider le conseil d'administration. Donc, nous avons relevé le défi du président Hollande. Nous attendions maintenant qu'il nous accompagne. Mais j'avoue que peu de chefs d'État y croyaient. Mais il me plaît de vous annoncer que l'objectif de 10 gigawatts qui était prévu pour 2020 a été presque atteint avant, puisque nous étions à 9,78. Donc, il reste très peu. Et l'année 2019 n'est pas encore finie. Et si nous incorporons les résultats de l'Afrique centrale qui viennent de finir au Caire, je remercie nos frères égyptiens qui ont accepté d'abriter cette réunion, nous aurons atteint les 10 gigawatts un an avant. Cela prouve à suffisance que là, quand l'Afrique parle d'une seule voix et que les Africains sont unis,
nous pouvons relever tous les défis, quels qu'ils soient. Mieux, lorsque l'Afrique parle d'une seule voix en matière d'investissement, la traçabilité des fonds est accessible à tous dans la plus grande transparence. En effet, nos partenaires signataires de la déclaration de Paris 2015 pourront en attester, notamment la France, l'Allemagne et l'Union européenne, qui ont déjà travaillé avec les équipes de la REI pour présenter ces résultats, la REI dirigée par notre chercheur. Les autres partenaires étant à ce jour le Canada, les États-Unis d'Amérique, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède. J'avoue que nous avons quelques petits problèmes avec les États-Unis. Comment trouver une solution entre la REI et Power Africa? J'ai fait une visite officielle aux États-Unis du 9 et 19, nous en avons discuté, et pour le moment, nous n'avançons pas encore beaucoup. Donc, nous avons pu atteindre 10 gigawatts. Mais pour la phase 2, c'est autre chose. Donc, nous avons besoin d'élargir le nombre de nos partenaires. Mesdames, Messieurs, chers invités, l'atteinte de 10 gigawatts avec un an d'avance est certes une réussite pour le continent, mais n'est pas une fin en soi. L'objectif de 300 gigawatts pour la phase de l'EDRI nous oblige à adopter une approche plus stratégique et intégrée, mettant l'accent sur la transformation de tout le système énergétique africain à travers une implication de toutes les parties prenantes dans un cadre de mise en œuvre transparent. Ainsi, l'atteinte des 300 gigawatts de capacité en énergie renouvelable nécessite plus de 50 milliards de dollars d'investissement annuel pour le financement des infrastructures de production, de transport et de distribution d'énergie. Car il ne s'agit pas seulement de produire, il faut transporter et distribuer. Pour réaliser cet ambitieux programme du continent, le président Alpha Condé compte surtout sur le soutien du secteur privé. Vous conviendrez avec moi qu'un tel niveau d'investissement n'est pas envisageable à travers les fonds publics, car les capacités d'investissement dans la majorité de nos États sont limitées par les contraintes fiscales et économiques. Seul le secteur privé peut nous aider à mobiliser un tel niveau d'investissement de manière soutenue, à condition que les États créent des écosystèmes favorables, minimisant les risques réels ou perçus, parce que très souvent, on aggrave les risques en Afrique, alors qu'il y a moins de risques en Afrique que dans beaucoup d'autres continents. Notamment des cadres réglementaires clairs, cohérents et transparents pour les énergies renouvelables. Dans ce cas, les fonds publics doivent être utilisés pour l'essentiel à mettre en place des instruments d'atténuation des risques et les mécanismes de financement structurés. Mais force est de reconnaître qu'en Afrique subsaharienne, un nombre très limité de pays ont su créer un tel environnement de confiance pour le privé. À titre illustratif, de 2009 à 2016, plus de 60% des investissements dans les énergies renouvelables provenant du secteur public en Afrique, alors qu'au niveau mondial, il est seulement de 16%. L'atteinte des objectifs de la phase 2 nécessite aussi l'implication d'autres parties prenantes non moins importantes, entre autres les communautés, les milieux universitaires, pour ne citer que cela. Ainsi, des actions concrètes seront prises pour une participation inclusive de tous, et la rencontre d'aujourd'hui doit poser les jalons pour une telle approche, chers amis. Nous le savons, l'énergie en Afrique peut changer les choses, tant pour notre jeunesse, pour son avenir, car cela va permettre de transformer nos produits, tant agricoles que minéraux, en produits finis. Donc, alors que l'Afrique soit actuellement le déversoir des produits finis, nous pourrons devenir le marché du monde à la place de la Chine. Bien sûr, beaucoup de gens ne croient pas. Pourquoi? La Chine est le marché du monde parce que le coût de production main-d'œuvre était faible. Mais pour le développement de la Chine aujourd'hui, ils sont obligés d'augmenter de plus en plus le coût de la main-d'œuvre locale
et ne plus compter seulement sur l'exploitation. L'Afrique a des main-d'œuvre moins chères, mais nous étions en retard par rapport à la technologie. Aujourd'hui, nous sommes en train de rattraper ce retard. Pour élever les divers défis liés à l'énergie durable en Afrique, l'AREI, Initiative africaine pour les énergies renouvelables, a été lancée en 2015 au cours de la 21e conférence des partis à Paris, sous la coordination du président Alpha Condé. C'est une initiative qui représente un effort significatif dirigé et pris en main par l'Afrique pour accélérer et augmenter la domestication de l'énorme potentiel en sources d'énergie renouvelable du continent.